Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Incendie à Sarreguemines, pas de blessés à déplorer, mais une maison a été complètement ravagée par les flammes malgré l'intervention des pompiers de Sarreguemines, Beren, Putelange et Rohrbach-les-Bitches. Aide de l'État sur les carburants depuis le 1er avril. Les stations françaises font le plein de clients. Les automobilistes reviennent en masse à la pompe. Cette aide gouvernementale est prévue pour 4 mois. Les salons de l'emploi font le plein de recruteurs. Rien que dans la restauration, 1000 postes sont vacants en Moselle. En cette période de reprise économique, les employeurs de nombreux secteurs d'activité subissent de plein fouet la pénurie de main-d'œuvre. Un film pour retracer les nombreuses activités pratiquées par les écoliers de Sarralbe durant la semaine du handicap en novembre dernier. Le montage a été projeté à quelques 150 spectateurs et un concert de Maya, chanteuse malvoyante, a clôturé joyeusement cette action de sensibilisation. Le concert des lycées fête ses 30 ans. 220 lycéens de Metz et de l'Est-Mosellan étaient sur scène à Saint-Avold avant 2 représentations à Metz. Musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens, les lycéens font le show. Une vingtaine de clubs et quelques 145 kayakistes ont participé au double sélectif régional organisé ce week-end à Grosse-Biederstroff par le CK Val-de-Sarre. Pour gagner des points dans le classement, 2 manches de coupe régionale du Grand Est avec un slalom contre la montre. Victoire en finale du Grand Est pour Hervé Tritz, vainqueur à domicile. Le président du cercle de billard de Sarreguemines défendra les couleurs de la région lors du championnat de France de billard 3 bandes à Agen le 29 mai. On parlera aussi de sport avec notre invité du jour, un athlète de haut niveau qu'on est ravis d'accueillir sur ce plateau. Yann Schrupp, bonjour. Bonjour. Sport versus e-sport, on vous proposera de découvrir tout à l'heure le portrait croisé d'un footballeur, Adel Gendez, capitaine du Sarreguemines Football Club, et puis d'un joueur e-sport, Johan Simon, alias Manika, champion sur le jeu FIFA. On commence avec l'actu et un fait divers. Une maison détruite par les flammes. Hier, en début d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans une habitation du quartier de Folperswiller à Sarreguemines. 2 occupants étaient à l'intérieur. Marie-Morgane Pires a pu constater les dégâts. Il ne reste plus rien. À travers la fumée, on devine légèrement les pièces de cette maison, aujourd'hui détruite. Selon les 2 occupants, des personnes âgées d'une 60aine d'années, le feu s'est déclaré dans une chambre pendant qu'ils prenaient leur repas. L'incendie s'est ensuite rapidement propagé dans l'ensemble de l'habitation située rue Sainte-Barbe. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines ont été alertés à 13h16. À notre arrivée sur place, nous avons constaté un feu d'habitation totalement embrasé. Au plus fort de l'intervention, nous avons eu 28 sapeurs-pompiers sur place, 10 engins, qui ont eu des missions principalement de sauvegarde des personnes, sauvegarde des habitations avoisinantes et bien sûr d'extinction. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines ont été rejoints par des équipes de Beren, Putelange-au-Lac et Rohrbach-les-Bitches. Par chance, les 2 habitants n'ont été que légèrement incommodés par les fumées et ils n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés. Ils devront cependant être relogés parmi leurs proches. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Après une forte hausse des prix de l'essence, les tarifs sont redescendus sous les 2 € depuis le 1er avril. Et fait assez rare pour être souligné, actuellement le prix des carburants est moins cher en France qu'en Allemagne. Depuis 4 jours, c'est l'affluence dans les stations françaises. Reportage de Marie-Morgane Pires. Il fallait s'armer de patience pour faire le plein. Ce matin, près de 30 minutes d'attente dans cette station de Sarreguemines. Les voitures s'enchaînent depuis le vendredi 1er avril, date à laquelle a été mise en place l'aide de l'État pour faire face à la flambée des prix de ces dernières semaines. Une remise de 18 centimes par litre jusqu'au 31 juillet. L'affluence était telle que dimanche, la station était en rupture de gasoil. Le marché a quelque peu baissé également, donc ce qui fait que les clients ont un petit peu attendu et maintenant se ruent un petit peu plus sur le gasoil. Une baisse des prix qui soulage le porte-monnaie. Ça fait toujours plaisir quand on était à plus de 2 €, c'était pas agréable. Donc là je suis contente, ça a baissé à 73, donc voilà. Si beaucoup ont attendu cette remise pour faire leur plein, certains clients doivent se rendre à la station plus régulièrement. C'était donc la surprise ce matin. Il fallait que je roule même quand c'était cher. Non, c'est factuel. Aujourd'hui, j'en ai besoin, mais non, j'ai pas attendu. Oui, on a été impactés, mais comme tout le monde. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, on croise beaucoup moins de voitures qu'habituellement. Ce matin, il y avait entre 10 et 15 centimes de différence. Ici, pas de remise, et si les prix peuvent varier plus d'une dizaine de fois par jour, ils atteignent toujours les 2 € par moment.
Recherche main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité. La période est propice au salon de l'emploi. Il vient d'y en avoir un au stade Saint-Symphorien et un autre au casino de Thionville. Ces deux rendez-vous ont rassemblé près d'une centaine d'employeurs de différents secteurs qui subissent la pénurie de main-d'œuvre de plein fouet en cette période de reprise économique. Reportage de Ghislain Schumacher. Pendant cette journée, les employeurs mosellans ont pu s'entretenir avec de nombreux demandeurs d'emploi, que ce soit à Metz ou à Thionville. Au forum Trouver un job 2022, destiné aux 17-30 ans, ce sont pas moins de 42 employeurs qui ont fait le déplacement. On a regroupé les entreprises du secteur qui recherchaient vraiment d'une manière assidue de nombreux profils dans le domaine de l'aide à la personne, dans l'industrie, dans la coiffure, dans pratiquement tous les domaines. On recherche des jeunes. Mais les moins jeunes sont également très prisés sur le marché de l'emploi. Avec les ventes d'automobiles qui repartent à la hausse, l'usine Continentale de Sarreguemines tourne à plein régime. Pour répondre à la demande de ses clients, le géant du pneu a besoin de main-d'œuvre. On va rechercher principalement des postes en CDI, donc en production. On va rechercher aussi beaucoup, et ça c'est un petit peu plus compliqué à trouver, des techniciens de maintenance. La première des choses, c'est de montrer aussi notre visibilité, qu'on est présent et pouvoir échanger effectivement avec les candidats. C'est ce pourquoi principalement on est là aujourd'hui. Rien qu'au Salon Messin, ce sont près de 5000 emplois qui étaient à pourvoir. C'est ce nombre important d'opportunités qui a attiré Aurélien. À 23 ans, il vient de terminer ses études en ressources humaines, mais il ne se ferme aucune porte. Je me suis dit que tous les formes d'emploi sont bons à prendre. Il y a toujours des possibilités de trouver un emploi, trouver des opportunités, de donner son CV et de pouvoir échanger avec des recruteurs. Voilà, je recherche vraiment un emploi activement et bon, je croise les doigts pour avoir une opportunité. Les visiteurs ont pu également aller à la rencontre des fédérations professionnelles comme celle de la restauration. À lui seul, ce secteur représente 1000 postes vacants en Moselle. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est plus les employeurs qui choisissent les employés, mais les employés qui choisissent les employeurs. Donc on a fait quelque chose qui permet à chacun de déterminer quelles sont les qualités ou les envies qu'il peut avoir. Il additionne en fait ses notes sur 20 et s'il a plus de 15, il saura qu'il peut venir travailler dans un hôtel ou dans un restaurant. Les exposants en ont également profité pour promouvoir l'apprentissage auprès d'un jeune public, un moyen de contrer la pénurie de main-d'œuvre sur le long terme. Conte dans le noir, déambulation avec canne blanche, marathon dans le noir, balle de foot sonore, autant d'animations qui ont ponctué la semaine du handicap des élèves de l'école de Sarralbe en novembre dernier. Suite à cette sensibilisation, la classe de CM1 a réalisé un film qui a été projeté au centre socio-culturel de Sarralbe vendredi soir. Regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Un film pour rendre compte des nombreuses animations et expériences vécues par les 400 élèves de l'école de Sarralbe au cours de la semaine du handicap, à laquelle ils participaient pour la première fois. Le film est le point d'orgue de cette sensibilisation au handicap souhaitée par la directrice Anne Folny et soutenue par l'association Art de Vie. 150 personnes sont venues assister à la projection du film, un film qui ne sera visible qu'en interne à l'école et qui sera envoyé au recteur d'académie. Parmi les intervenants de cette semaine du handicap, il y avait également Maya, une chanteuse malvoyante. Samedi, elle est montée sur la scène du complexe François Mitterrand à Sarralbe pour donner un concert proposé par l'association Art de Vie. Marie-Morgane Pires y a assisté. Voici Maya, de son vrai nom Mireille Leflair. Elle est issue de la communauté manouche et elle baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Un nouveau souffle et une force pour elle malgré son handicap. Née malvoyante, elle perd définitivement la vue à ses 12 ans à la suite d'un accident. Quand je suis sur scène, je me sens libre. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me dis, on me regarde parce que je chante et on ne me regarde pas parce que je ne vois pas. Et c'est là où je me sens vraiment bien. Et cette joie de vivre, elle la communique à travers ses chansons. Pendant 1 heure, elle a enflammé la scène de Sarralbe. À la fin, le public était debout pour danser au rythme de ses chansons. Après 2 ans d'absence, le concert des lycées fait son grand retour et en grande pompe, puisque l'événement fête ses 30 ans. Pour cette édition spéciale, 220 élèves mosellans ont performé au Centre culturel Pierre Messmer de Saint-Avold. Emma Facchetti nous fait revivre cette soirée.
sur la scène du centre culturel Pierre Messmer, 130 choristes, 51 musiciens orchestre symphonique, 10 musiciens orchestre rock, 14 danseurs et une dizaine de comédiens. Au total, ils sont 220 élèves issus de cet établissement, du Pays Messin et de Moselle-Est. Ensemble, ils enchaînent les tableaux pour le concert des lycées. Et cette année, c'est un spectacle un peu spécial, puisque l'événement, qui mélange les arts, souffle ses 30 bougies. Résultat, les morceaux n'ont pas été choisis au hasard. On a fait un peu un récap, donc du coup il y a un peu toutes les musiques qu'on a déjà faites, que du coup on a reprises, celles qui sont un peu plus emblématiques du concert des lycées. Pour performer pendant plus d'1h30 en harmonie, les élèves ont exercé leur voix, leur souffle et leur mouvement pendant plus de 7 mois. On n'a pas pu répéter au début de l'année tous ensemble. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait le Covid et du coup on n'avait pas le droit de rassembler plusieurs établissements. Et à partir du mois d'octobre, les élèves de chaque lycée se sont retrouvés une fois par mois au lycée Faber à Metz pour répéter tous ensemble, créer une homogénéité entre les comédiens, danseurs et musiciens, un exercice pas toujours facile. Les pièces ne sont pas faciles, il y a des pièces savantes, des pièces religieuses, même les pièces rock ne sont pas faciles puisque le chœur chante en polyphonie à 4 voix. L'orchestre a ses propres difficultés également, l'orchestre rock aussi a ses difficultés et il faut inclure la danse, le théâtre, les solistes voix. Si vous avez loupé cette édition anniversaire, pas de panique, les artistes en herbe se produiront sur la scène de la BAM à Metz les 10 et 11 mai prochains. Et oui, il reste des places pour les 10 et 11 mai à la BAM, la boîte à musique à Metz. Côté sport, la saison pour la Coupe régionale du Grand Est a commencé en janvier pour les kayakistes. Durant l'année, les compétiteurs des différents clubs vont s'affronter lors de plusieurs manches pour améliorer leur classement. Le week-end dernier, une double course sélective a eu lieu sur le parcours du club canoë-kayak du Val-de-Sarre à Grosse-Biederstroff. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Une vingtaine de clubs et plus de 145 participants ont kayaké sur le parcours de Grosse-Biederstroff. Ils se sont affrontés lors d'un double sélectif régional. En clair, 2 courses différentes qui permettront d'améliorer ou non leur classement en fonction de leur performance. Ces 2 manches s'inscrivent dans le cadre de la Coupe régionale du Grand Est. 9 kayakistes du club canoë-kayak du Val-de-Sarre étaient présents. Ils évoluent bien. Ils sont très motivés, ils connaissent le terrain. Mais juste avant la course, toutes les portes sont décalées. Justement, qu'ils ne puissent pas s'entraîner, qu'ils ne connaissent pas le terrain par cœur. Donc il y a quand même des difficultés qui ont été augmentées, tout ça. On augmente un peu le niveau d'eau pour la compétition. Samedi, la neige a posé quelques difficultés, mais le soleil est revenu dimanche pour le slalom contre la montre. Il fallait passer les portes le plus rapidement possible sans les toucher. Je dirais qu'on a un peu un avantage parce que c'est un peu chez nous à la maison, on s'entraîne toujours dessus. La composition elle change toujours, donc on a quand même toujours des petites appréhensions. Le classement jouera aussi pour une montée en nationale. Les meilleurs du classement global du Grand Est pourront y prétendre. La saison a commencé en janvier et continuera à travers la région jusqu'en novembre. C'est un Sarregueminois qui représentera le Grand Est lors du championnat national de billard 3 bandes à Agen. Ce week-end, le cercle de billard de Sarreguemines a accueilli la finale régionale et c'est son président Hervé Tritz qui s'est imposé. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Gros week-end de compétition au cercle de billard de Sarreguemines. Les 8 champions des départements de la région étaient présents pour disputer le championnat du Grand Est en 3 bandes de National 3. À la clé, un ticket pour le championnat national qui se déroulera le 29 mai à Agen. Et c'est le président du club sarregueminois qui fera le déplacement. Après des matchs de poule compliqués, avec notamment une défaite, Hervé Tritz a su ensuite s'imposer en demi-finale puis en finale contre Frédéric Derette, venu d'Épernay. Plutôt libéré. On a toujours un peu pas vraiment du stress, mais on appréhende un peu sur certains coups qui sont difficiles, on réfléchit beaucoup. C'est très fatigant le billard en fait, on ne se rend pas vraiment compte. Mais on se concentre beaucoup et puis physiquement c'est pas super compliqué, mais mentalement il faut être vraiment dedans. Si on pense à autre chose ça marche pas, il faut être dans le billard. Autre objectif pour Hervé Tritz, la montée en National 2 la saison prochaine. Ce sera alors un tout autre niveau qui l'attendra avec des joueurs encore plus expérimentés.
C'est un champion dans une autre discipline que nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau, Yann Schrub. Alors un champion et non des moindres, on a parfois l'impression, Yann Schrub, que votre slogan pourrait être « il court, il gagne ». C'est à peu près ça. Alors on vous voit courir partout et puis vous réalisez à chaque fois des belles performances, des bons classements. Il y a quelques exemples récents, 6e place au championnat d'Europe de cross à Dublin en décembre, champion de France du cross long à Montauban en novembre, premier de la 3e édition du Adidas 10 km de Paris en septembre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce beau palmarès ? C'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de belles courses. Alors moi vraiment, ce que je dis souvent, c'est la course à Montauban, les championnats de France, parce que quand on passe sur la ligne d'arrivée en premier, il y a forcément toute l'ovation qui est pour soi. Donc je dirais que c'est cette course-là. C'est vrai que les championnats d'Europe ont permis de clôturer cette belle saison de la meilleure des manières avec le titre par équipe, mais je pense que c'est Montauban, ouais. Alors des belles courses, du national, de l'international. Et puis vous continuez aussi à participer à des courses locales. Vous étiez à nouveau premier des 10 km de Sarreguemines en octobre. Vous avez aussi remporté par exemple le semi-marathon de Nancy en mars. Est-ce que c'est important pour vous de continuer à courir aussi dans la région ? Tout à fait. J'ai fait pendant de longues années la course de Saint-Louis, la course des Mollets à Elsprich, la course de Sarralbe, la course de Sarreguemines. Malheureusement, voilà, quand on augmente un petit peu les objectifs, quand on veut viser un peu plus haut, faut s'entraîner plus dur et donc j'ai plus forcément le temps de faire toutes les courses locales. Par contre, j'essaye vraiment de tenir les 10 km de Sarreguemines, ça me tient vraiment à cœur de toujours le faire. Et puis après, c'est vrai que je vais plus maintenant vers Nancy pour le semi-marathon. J'ai un petit peu augmenté la distance, même si ma distance phare reste le 10 bornes. Mais c'est vrai que ça me tient vraiment beaucoup à cœur et c'est pour ça que j'essaie de les soutenir au maximum, toutes les courses locales qu'il peut y avoir, parce que pour le sport santé, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, voilà, mon emploi du temps sportif fait que je ne peux pas participer à toutes les courses. Oui, c'est impossible. Depuis 2 ans, il y a en plus la complication avec ce Covid qui est omniprésent. Et puis là, par exemple, vous avez eu une saison hivernale incroyable avec des résultats superbes. Et puis un stop un peu prématuré, parce que vous-même, vous avez eu le Covid, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors la saison hivernale se décompose généralement en 2 temps. Le temps du cross, plutôt novembre-décembre, et le temps de la salle, plutôt février-mars. Et c'est vrai que là, j'étais vraiment, au niveau des entraînements, j'étais bien parti pour cette saison hivernale en salle. Et voilà, la préparation s'est faite de la meilleure des façons. Et arrivé à la période de course, effectivement, je suis tombé malade parce que quand on arrive en période de course, on est en forme et quand on est en forme, on est très fragile. Notre système immunitaire est très fragile et malheureusement, à ce moment-là, j'ai eu le Covid. Et avec tout ce que j'entendais sur le Covid, des copains qui, pendant plusieurs mois, ont été fatigués, on a décidé avec mes coachs de stopper la saison. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cet été. Donc il y a des choix, comme je l'ai dit, quand on privilégie d'autres courses, il y a des choix à faire et on a décidé d'arrêter cette saison. Alors du coup, avec cette saison arrêtée un peu prématurément, du coup, vous avez raté quoi ? Alors j'ai raté plusieurs choses. J'ai raté les championnats de France en salle, le 3000, où je visais donc la première place comme j'avais pu le faire déjà en 2017. Et puis comme les championnats de France de cross, généralement ça a lieu en mars. L'année dernière en novembre à cause du Covid, mais généralement en mars. Je voulais m'aligner aussi sur les championnats de France de cross pour pouvoir espérer faire le doublé avec novembre et mars. Mais malheureusement, voilà, j'ai décidé de faire autrement. Je pense que c'est un mal pour un bien, donc on verra maintenant cet été si ça va payer. Est-ce que du coup, ça a été aussi une manière de se reconcentrer sur les études ? Parce qu'on se pose toujours la question, comment vous faites pour faire du sport de haut niveau avec la dose d'entraînement que ça suppose, avec les nombreux déplacements pour les compétitions, niveau national, international, et à côté de ça, des études, et non des moindres, des études de médecine ? Ouais, alors se reconcentrer, je pense pas, parce que maintenant, comme je suis interne, c'est plutôt, on va dire, un boulot de salarié. Je travaille à l'hôpital, donc je change tous les 6 mois de stage. Mes horaires, il faut que je les fasse. Que je sois blessé, pas blessé, en période de préparation ou pas, mes horaires, je les fais comme un interne lambda. Donc oui, j'ai été un peu plus concentré, j'ai pu réviser un peu plus, me concentrer un peu sur ma thèse. Mais je suis, on va dire, dans le monde de l'internat, comme tous les autres, dans la vie de tous les jours, de toute façon. C'est finalement plus simple de jongler maintenant que quand c'était le début des études ? Au niveau du planning horaire, je dirais oui.
parce qu'on ne révise pas le soir jusqu'à 23h. Au niveau de la fatigue physique, peut-être un peu plus dur puisqu'il y a des gares, puisqu'on est debout toute la journée, on marche beaucoup, voilà, on n'est pas assis sur son fauteuil à réviser. Donc voilà, c'est une difficulté un petit peu autre que je peux avoir par rapport aux autres, mais voilà, on essaie d'y pallier de la meilleure des façons. J'ai toujours fait, donc on espère que ça va continuer et j'espère pouvoir avoir un petit aménagement dans les semestres qui arrivent. D'accord, et puis oui, ça marche puisqu'en général, il court et il gagne, n'est-ce pas? Alors du coup, justement, quels sont vos prochains objectifs? Vous parliez notamment de l'été. C'est ça, alors le gros objectif, donc 28 mai, c'est la Coupe d'Europe du 10 000 mètres. J'ai eu la chance d'être qualifié d'office par rapport à mes résultats de l'an dernier, notamment les 27-49. Donc ça va être l'objectif principal pour espérer avoir une qualification au championnat d'Europe à Munich cet été. Il faut savoir qu'en France, on a une telle densité, si je le rappelle, c'est quand même 4 Français dans les 8 premiers au championnat d'Europe, donc au championnat d'Europe de cross, donc on a une telle densité que c'est dur d'aller dans un grand championnat, mais quand on y est, on n'y va vraiment pas pour dire bonjour, on y va pour faire une performance. Donc le but, c'est de se qualifier, et si je suis qualifié, c'est d'essayer de faire vraiment une performance à Munich au mois d'août. Et à plus long terme, les JO 2024, vous y pensez? Ouais, alors long terme, ça arrive vite. Maintenant, c'est dans 2 ans, donc on est déjà en 2022. C'est vrai que ça va arriver très très vite. On y pense de plus en plus. Comme je le disais, la clé, c'est vraiment, on mise tout sur une course. Cette année, tout va être misé sur le 28 mai. Donc il faut que les conditions météo, la forme soit là, les lièvres soient là. Donc il faut vraiment que tout soit réuni. Donc j'espère que l'année 2024, où je dois faire mes preuves, que tout se passera bien, que les étoiles vont être alignées. En tout cas, la préparation, on va la préparer de façon optimale. On va faire en sorte que tout soit prêt. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'aléas comme cette année, comme cet hiver par exemple. Eh bien, en tout cas, au milieu de tout ça, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission en direct. Dernière question, en dehors des courses, vous êtes plutôt branché foot ou plutôt e-sport? Foot. Plutôt foot. Ouais. Bon, je vous demandais ça parce qu'on va s'y intéresser dans un instant. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous avez vraiment cru que j'allais sortir par ce temps ? Non, parce que j'ai déjà pris ma douche ce matin et j'ai pas forcément envie d'en reprendre une. Bon, maintenant que je suis là, je vais en profiter pour vous dire de ne pas ranger trop loin vos bonnets, écharpes et parapluies parce qu'on risque d'en avoir encore bien besoin cette semaine. Demain encore, le ciel sera couvert et des averses vont tomber en matinée. Elles s'arrêteront en deuxième partie de journée, mais le temps restera gris. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Marcellins et il fera jour de 7h02 à 20h13. Passez tous encore une belle journée pluvieuse et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition.
pour se rendre compte des différences, mais aussi des similitudes entre un footballeur et un joueur e-sport. On a décidé de réaliser un portrait croisé. D'un côté, Johan Simon, alias Manika, champion sur le jeu FIFA. De l'autre côté, Adel Gendez, le capitaine du Sarreguemines Football Club. Marie-Morgane Pires les a rencontrés. J'ai commencé l'e-sport, j'ai commencé FIFA en 2008 et j'ai commencé à faire des bons résultats sur le jeu sans savoir que ça pouvait me permettre de faire des compétitions en vrai, que ça existait. Et puis en 2010, on m'a contacté, on m'a repéré par rapport à mes résultats sur Internet et j'ai participé à mes premiers championnats de France en 2010, 2011, 2012 où j'ai souvent été très bien placé. Et en fait, en continuant, j'ai réussi à me qualifier à ma première Coupe du Monde en 2014 au Brésil, à Rio. Et puis c'est à partir de là que j'ai vraiment... que je suis vraiment rentré dans l'univers professionnel puisque ça évolue en même temps que moi FIFA dans l'e-sport. Je suis issu de Sarreguemines, né à Sarreguemines. J'ai toujours joué dans le secteur de Sarreguemines, notamment à la Beau-Soleil. Ensuite de la Beau-Soleil, je suis passé par d'autres clubs aux alentours, Velferdin. Ensuite, j'ai fait mes classes en jeune à Sarreguemines Football Club. À l'époque, ça s'appelait l'ASF 93. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la N3, l'épopée, Coupe de France et tout le tralala là, à Sarreguemines, Guadeloupe. Et puis après, je suis allé un peu m'expatrier à droite à gauche pour voir ce que c'était aussi le niveau ailleurs, en N3, Sarre-Union, Bourreau, et je suis revenu à la maison. Quand on a une compétition, c'est important de bien dormir, comme dans n'importe quel sport. Le sommeil, c'est une chose qui est super importante. Il y a l'hydratation, le stress qui est, j'ai envie de dire, sur les compétitions de jeux vidéo, qui est presque aussi, voire même plus fort que dans certains sports parce que tu es souvent tout seul. En plus, ça va très vite, c'est très court. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir gérer et c'est des choses qui font partie de n'importe quel athlète, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport. Point de vue athlétique, physique, on va d'abord préparer tout ce qui est coffre, c'est-à-dire la course de fond. Courir beaucoup, longtemps, avec des répétitions. Ensuite, de fur et à mesure que la préparation se rapproche et se serre, on va partir sur des courses à haute intensité mais courtes, en situation de match. En fait, on va faire une préparation qui va nous préparer à pratiquer et à jouer un match de 90 minutes à haute intensité. Les coachs sont de plus en plus importants, surtout sur certains jeux, pour contrôler l'aspect mental, même le stress, psychologique aussi, parce que c'est très dur. Il faut savoir que les carrières d'e-sport commencent tôt et sont très courtes en général sur beaucoup de jeux. Ça dure 3, 4, 5 ans, mais grand maximum, c'est très court. Cette année, au SFC, on a réussi quand même à avoir une professionnelle qui est en sophrologie et qui nous apporte un petit plus sur les respirations, la gestion de stress, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un plus. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, que ce soit quand j'étais jeune le foot ou voilà encore maintenant. C'est deux choses différentes, attention, mais en fait il y a énormément de choses qui se relient. Déjà l'aspect mental, la fatigue mentale, la fatigue dans la tête, c'est une des choses les plus dures, que ce soit dans n'importe quel sport ou bien dans l'e-sport. C'est encore plus prononcé dans l'e-sport, dans les compétitions de jeux vidéo, parce que forcément être concentré sur un écran à la vitesse où ça joue, surtout à haut niveau. Je ne maîtrise pas entièrement ce qui se passe en e-sport. J'ai fait un peu de console, Bon, ça reste du jeu, mais voir ce qui se passe sur des réseaux sociaux tels que Twitch ou des choses comme ça, effectivement les personnes qui pratiquent ce sport, ça reste relativement un sport avec des exigences, de la pression et des objectifs à atteindre. Donc effectivement, c'est un sport et en plus de ça, il y a la pression qu'il y a derrière le sport, c'est-à-dire avoir des résultats, se préparer mentalement, physiquement et aussi la préparation, on va dire, intellectuelle par rapport à l'adversaire quand il en joue aussi. Plutôt foot ou plutôt e-sport, je vous laisse choisir votre camp. N'hésitez pas à commenter la publication sur notre page Facebook. Demain, vous avez rendez-vous à partir de midi avec Margot pour une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.